Il est un peu plus de 2 heures du matin lorsque les 5 engins de chantier démarrent. Leur mission, démolir le pont Marcel Cachin qui surplombe la route nationale 10 au niveau de la mairie de Trappes. La déconstruction de cet ouvrage datant de 1970 va durer toute la nuit. C'est déjà une partie de la mémoire des Trappes qui part, mais laissant place à un avenir presque radieux de la ville de Trappes. Parce que là, il va s'agir bien sûr de recoudre la ville de Trappes qui a été rompue par la Nationale 10 depuis sa création. Et là, on va recoudre complètement la ville de Trappes. 40 personnes ont été mobilisées sur ce chantier mené dans la nuit du 17 au 18 août par la direction des routes d'Île-de-France. Première étape emblématique d'une opération qui l'est tout autant, l'enfouissement de la Nationale 10 à Trappes. Cette requalification doit rétablir la continuité urbaine entre le nord et le sud de la ville, coupée par l'axe. C'est le moment clé parce que bien sûr le but de cette première phase c'était démolir cet ouvrage qui en fait nous empêche d'aller creuser la RN10 pour faire l'opération. Voilà, donc il fallait absolument démolir ce pont pour derrière pouvoir enfouir la RN10. Le lendemain, le tablier du pont a complètement disparu. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour le rétablissement de la circulation prévue maximum au jeudi 19 août matin. Le chantier va désormais se poursuivre jusqu'en octobre avant de nouvelles étapes. Dans la foulée, sera attaqué le deuxième gros chantier de l'opération, qui est la transformation du carrefour entre la RN10 et la RD 912. Alors c'est le carrefour qui fait l'entrée nord de la ville de Trappes, qui va être transformé en un grand giratoire avec un passage souterrain en dessous du giratoire. Et donc ça permettra en fait de fluidifier la circulation en surface. Depuis le 23 juillet, les automobilistes peuvent emprunter un ouvrage provisoire à proximité directe de l'ex-pont Marcel Cachin pour franchir la route nationale. L'opération d'enfouissement de la RN10 doit durer jusqu'en 2026, coût total 95 millions d'euros.